Ça tourne? Ça tourne. Il était une fois, dans la ville de Foix, un marchand de foie qui m'a mis les foies au lieu de nourrir ma foi. Rate le courbouillon. Bonjour, spécial MNK Potin Blog, le blog d'un grand prophète. Le prophète des profondeurs. En ce 2 mars 2020, nous avons un beau témoignage sur Potin Blog. Potin Blog, le blog d'un grand prophète. Oui, c'est le témoignage du commentateur 216C29. Elle s'appelle Marie de Bretagne Sud. Alors bon, on a le droit au potin habituel. C'est la cérémonie des Césars. C'est l'indignation d'une partie de l'opinion face au comportement de Roman Polanski. Et donc, elle nous informe que Fanny Ardant a pris la défense de ce réalisateur, ce grand réalisateur d'ailleurs, et que donc elle ne le condamne pas. Et là, d'un seul coup, Marie partage avec nous un moment qui prouve qu'elle est en recherche spirituelle. Donc elle nous dit, je lis, en qualité de pèlerin d'Arès, moi non plus, je n'aime pas la condamnation. Qui suis-je pour juger, critiquer? J'incline plus à guérir l'humanité endormie. Bon, il ferait bien de se guérir eux-mêmes parce qu'ils sont totalement endormis avec le potet. Qu'à condamner l'humanité dans ses travers. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour ça. Et elle tend une perche, bien sûr, à notre grand prophète du 21e siècle, le prophète des profondeurs. Pour qu'il puisse nous enseigner une profondeur spirituelle. Alors voilà ce que ce grand prophète de notre époque répond sur Potin Blog. Quand je dis Potin Blog, c'est Potin Blog. Aujourd'hui, je vais vous le confirmer. Potin Blog, le blog d'un grand prophète. Alors, Monsieur Potet nous dit qu'il a eu une petite amie, une danseuse étoile, qui est devenue connue depuis. Il a une petite amie qui était danseuse étoile. Et un jour, cette danseuse étoile l'a invité à une partie d'artistes, une soirée d'artistes. Mais alors lui, il n'était pas un artiste, alors il était très mal à l'aise. Alors il s'est mis dans un coin, et puis là, il a observé qu'il y avait une autre artiste qui était très mal à l'aise parmi les artistes. Alors, cet artiste qui était mal à l'aise parmi les artistes est venu s'asseoir à côté de lui. Et donc, plus tard, il a appris par sa danseuse étoile que c'était Greta Garbo. Greta Garbo. Nous, on connaît déjà l'histoire, elle nous l'avait déjà racontée. Et Greta Garbo, eh bien donc, elle s'est confessée au curé Potet. Eh oui. Et Greta Garbo, qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, eh ben, elle s'est confessée au curé Potet. Et vous savez ce qu'elle a dit au curé Potet? Elle a dit, eh ben, que le problème avec le viol, eh ben, c'est qu'on ne pouvait pas choisir son violeur. C'est toujours le problème du viol, c'est qu'on ne choisit pas le violeur. Oui, alors, on apprend vraiment quelque chose de profondément spirituel, parce que si on pouvait choisir son violeur, bien sûr, ça serait plus un viol. Ce serait un consentement. Et là, pour appuyer son propos de cette confession très spéciale, parce qu'après, bon, ils sont quand même sortis du confessionnal, parce qu'à un moment, Greta Garbo est allé à ses occupations, et le père Potet est allé au sien, c'est-à-dire il a essayé de chercher d'autres ouailles, peut-être qu'il pouvait confesser pendant cette soirée d'artistes. Et donc là, pour appuyer son propos, eh bien, il a lu un truc de Catherine Deneuve, qui appuyait son propos. Eh bien, Catherine Deneuve, elle a dit que c'était le même problème. Quand on se faisait toucher les fesses, on aimerait bien choisir par qui nous touche les fesses. Quand on se faisait toucher les fesses, on aimerait bien choisir par qui nous touche les fesses. 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 Hardiesse masculine. Hardiesse masculine. Hardiesse masculine. Bon, bref. Et donc, l'impressionnant enseignement dans tout ça, eh bien, c'est que il faut fermer les yeux quand même un petit peu sur ces, comment dit-il, hardiesse masculine. Parce que, je cite, je pense cependant qu'il y a des fauteurs de mal pires que les messieurs trop entreprenants, comme Roman Polanski. Les messieurs trop entreprenants. On peut bien fermer les yeux, parce que c'est pas un petit peu des attouchements et un petit coup de viol qui y a beaucoup plus grave que ça dans la vie. Et oui, parce que actuellement, eh bien, il souffre, notre prophète
vénéré, souffre, bien qu'il ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en Grèce, comme il nous l'a bien spécifié, il s'intéresse quand même à ce qui se passe hors de France. Alors là, eh bien, il nous dit que, en fait, il y a une hiérarchie dans le mal. Il y a une hiérarchie dans le mal. Il y a des petits mâles qui touchent une femme, deux femmes, quelques femmes, et puis il y a des gens qui souffrent sur les routes de la guerre au Moyen-Orient. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, hein, c'est que lui aussi a vécu l'exode de 1940. Et alors là, et ben, là, et ben, et ben, petit potet en Bermuda, il s'est retrouvé avec papa, maman sur les routes, avec Cécile, sa petite sœur. Et là, et ben lui, mais il s'est retrouvé dans une ferme des marais Poitevin. Des marais Poitevin. Et ben ça, c'est pire que les viols et que les attouchements. Voilà. Voilà. C'était le témoignage d'un grand prophète sur Potin Blog. À la prochaine, merci de votre écoute. Potin Blog, le blog d'un grand prophète. Elle est en bas, maman, elle range tout ton bordel que t'as laissé encore traîner. Bonnet, il était petit. Tu descends? Tu viens en bas ou tu restes en haut?